Pendant une grande partie de ma vie, je me suis laissée happer par les humeurs des autres de façon quasiment systématique et j'étais une espèce d'éponge à stress de tous les gens autour de moi. Et je me croyais un peu trop sensible et j'avais l'impression que c'était une sorte de défaut. En réalité, c'est une fonction qui a été prévue dans la nature pour qu'on puisse capter les dangers en voyant ce que les autres ressentaient à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus très utile, ou ça l'est de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Et donc, il est important d'apprendre, tout en détectant les humeurs des autres, à ne pas les absorber et à ne pas devenir l'autre à travers son humeur. Son humeur lui appartient, c'est quelque chose qui est en train de le traverser pour ses raisons à lui et ne vous appartient pas à vous. Ça n'empêche pas d'être présent, d'offrir de l'aide, d'offrir du soutien, mais sans vivre l'émotion que l'autre est en train de vivre. C'est-à-dire que vous pouvez offrir votre aide, vous pouvez dire ou montrer de façon très claire: je suis là pour toi et si tu as besoin de quelque chose, je ferai de mon mieux pour te l'apporter, mais vous ne pouvez rien faire de plus. Et c'est le choix de l'autre de décider de venir taper, entre guillemets, dans ce réservoir d'aide et de présence, tout simplement, mais ça lui appartient à lui et vous ne pouvez pas l'y forcer. Et si cette personne dont vous ressentez le stress, dont vous ressentez l'émotion, ne vient pas profiter de l'offre que vous lui faites, ça lui appartient à lui et vous ne pouvez rien y faire. Et ce n'est pas la peine de venir de façon répétée lui offrir. Et il est important pour vous d'autre part de bien faire la différence entre son stress à lui ou à elle et ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Est-ce que vous avez une raison quelconque d'être stressé, à part que l'autre l'est? Sans doute pas. Mais vous allez vous efforcer de faire baisser ce stress parce que vous avez l'impression que vous êtes en insécurité si l'autre n'est pas, disons, heureux pour faire simple, et pourtant ce n'est pas votre responsabilité. Faites l'expérience une fois, observez le stress de l'autre ou son émotion inconfortable, observez que vous la ressentez aussi et observez qu'elle ne vous appartient pas. Offrez votre aide et puis laissez les choses se faire. Et dans la mesure du possible, essayez de continuer votre journée, votre chemin avec vos émotions à vous et pas celles de l'autre. Et vous verrez que bien souvent, la situation sera plus confortable et plus efficace pour vous et pas moins pour l'autre. Essayez et puis témoignez, racontez-nous. Et si vous n'y arrivez pas, c'est des choses auxquelles on peut s'entraîner en coaching. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur paulinecharnoz.com et on fait ça ensemble.